Bonjour, bienvenue. Je vous présente aujourd'hui le Dream Reading Oracle Cards. Pourquoi je dis ça alors que non, c'est Dream Reading Cards. Donc pour pouvoir en fait réveiller l'intuition subconsciente de Rose Insera. Donc je dois vous dire que déjà petit 1, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez. Petit 2, si vous aimez les reviews d'oracle, j'ai une playlist qui est en bas dans la barre d'infos et que si vous voulez vous procurer ce jeu, le lien sera également en barre d'infos. Et que la dernière petite chose, c'est que j'ai commencé à l'utiliser, mais pas de manière intensive, parce que je vous présente là les cartes, mais il y a un livret qui est assez costaud que j'ai pas encore commencé à lire au moment où j'enregistre cette vidéo et qui évidemment est en anglais, donc si tu parles anglais, no problemo, sinon tu pourrais te baser sur les cartes, mais là vraiment je trouve que c'est très ce jeu a l'air d'être vraiment bien pensé avec des thèmes pour chaque carte, les cartes oracle et les cartes des rêves. Et il y a vraiment une pléthore d'informations qui peuvent vraiment donner des directives ou guidances qu'on pourrait faire avec. Donc vraiment, ce truc a l'air assez bien pensé et je pense que j'y gagnerais justement à lire le livret pour en savoir un petit peu plus. Donc c'est très bien ce petit jeu m'a l'air vraiment pas mal du tout et je vais commencer, je pense, à l'incorporer un petit peu plus dans les guidances. Au niveau des cartes, ça se présente comment? On a des cartes de qualité moyenne, j'ai envie de vous dire pas extraordinaire, mais pas non plus complètement nulle. Peut-être que j'y gagnerai à vous présenter ça comme ça. Donc on a du photomontage un peu dégueulasse, hein. Moi clairement c'est pas mon favori, les photomontages, je préfère clairement de jolies illustrations, mais on comprend qu'au niveau aussi du coup de l'oracle et du travail, je pense que c'est un choix qui doit être un choix stratégique pour la plupart des jeux qui sont édités, mais qui sont des jeux édités par des personnes pas forcément ultra connues. Bah voilà, c'est peut-être plus simple de faire du photomontage que d'engager un illustrateur ou une illustratrice pour faire là 54 cartes ou je ne sais plus combien exactement, mais on peut comprendre ça. Après, c'est assez parlant, mais évidemment, je peux comprendre l'aspect rebutant c'est quelque chose qu'on pourrait reprocher aux jeux comme ça qui sont photomontés, c'est que c'est peut-être un peu moins, il y a moins la patte d'un artiste et en même temps, on peut quand même avoir de bonnes infos si les images nous parlent. Donc là, ce que je vous présente, ce sont les cartes oracle, avec un dos comme ceci. Le dos est sympa, par contre, je trouve qu'ils ont fait un truc sympa. Et on a la deuxième partie, qui sont les cartes des rêves, avec un dos aussi sympa. Et ce que j'aime bien, c'est que le format est assez grand, donc peut-être un peu compliqué pour battre les cartes, mais qu'on a des vraies questions. C'est ça le plus de cet oracle, c'est que c'est un des rares oracles où on te fait te poser des questions. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose à rajouter de plus. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si vous voulez voir les autres oracles que j'utilise. Et voilà, bah moi je vous retrouve très bientôt d'ici dans le courant de la semaine pour d'autres vidéos.